Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la réalisation d'une carte, somme toute simple, qui est quasiment le modèle, la copie conforme du modèle qu'il y a dans le catalogue Printemps-été, qui met en scène la collection de tout mon cœur. Alors, je me suis beaucoup posé la question de savoir comment faire pour faire coïncider le tamponnage avec la découpe de la matrice. Donc c'est une découpe bordure qui vient parfaitement se positionner sur le tamponnage. Donc j'ai mis en œuvre deux techniques, dont une que j'ai retenue qui me semble la plus confortable. Je vais vous présenter le contenu. Donc on va travailler évidemment avec cette collection de tout mon cœur. Donc vous avez le set de tampons Sentiment éternel avec les tampons qui savent à faire la bordure, rose, des cœurs, des petits messages. Ces tampons sont des tampons transparents. Voilà. Et vous avez les matrices coordonnées. Donc c'est cette matrice-là qui va me permettre de faire cette bordure. D'accord ? Et je vous montrerai dans une autre vidéo comment se servir de celle-ci, coordonnée avec celle-là. Pour celles qui n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre de matrice, ça peut parfois aider de savoir comment s'y prendre. Donc, pour faire cette carte, nous aurons besoin de différents éléments. Tout d'abord, une base de carte. J'ai choisi du papier Murmure blanc. Cette base de carte mesure 14,85 de hauteur par 21 de longueur, plié à 10,5. J'ai pris une chute de papier pétale de rose qui va me servir à faire ma découpe. Je vais faire mon tamponnage en figue fraîche pour les roses. Vous verrez que le tamponnage se fait en deux fois. D'abord, je vais tamponner les fleurs, ensuite tous les petits éléments du feuillage, en feuillage sauvage en l'occurrence. J'ai déjà tamponné mon petit message en figue fraîche sur du papier Murmure blanc. Alors là, il n'y a pas de mesure spécifique parce que je l'ai fait à vue de nez. Et ce papier, ce rectangle de Murmure blanc, je l'ai maté avec cuvée de cassis. Voilà, pour laisser juste passer un liseré tout autour. Je vais utiliser le magnifique ruban tout léger, tout léger. Il est blanc avec les liserés pétales de rose. Il est magnifique. Ça, c'est l'envers et ça, c'est l'endroit. Je vais utiliser un seau adhésif et des petites fleurs qui sont issues du set de matrice dont je vous ai présenté les différents éléments auparavant, que j'ai perforé dans du feuillage sauvage. Voilà, donc ça sera pour la déco finale. Je vais réaliser le tamponnage des fleurs, donc je vais prendre les deux tampons dont j'ai besoin. Je vais positionner sur mon bloc. Voilà. Et je vais regarder à peu près à quel endroit je vais me positionner. Alors, pas forcément tout à fait en haut, ni forcément à la moitié, mais aux trois quarts. Donc, à peu près comme ça. Vous remarquerez que je n'ai pas plié ma carte. Je le ferai à la fin. Donc, je vais prendre mon encre figue fraîche. Donc, je vais ancrer mon tampon. Donc, je me positionne à peu près aux trois quarts. Par là. Je vais ensuite tamponner le détail du feuillage. Alors, sur ce tampon, vous voyez qu'il y a des ouvertures ici, parce que ça laisse la place des fleurs. En fait, on voit par transparence où se situent les fleurs et où vont se situer les petites feuilles et les petits embellissements qu'il y a tout autour.
Voilà. Donc, je vais prendre mon feuillage sauvage. Alors, comme c'est un tampon qui est texturé, des fois, on a peur de ne pas en mettre assez ou de trop en mettre. Donc, moi, ce que j'aime bien faire avant, c'est prendre un tampon, enfin un brouillon, pardon, et vérifier si mon tamponnage est bon. Ok. Donc là, j'y vais. Ok. Donc, je vérifie bien que je sois bien positionnée. C'est pas toujours une science exacte, mais on a quand même assez de facilité. Voilà, alors les 2 tampons sont faits. Et là, j'ai réussi à trouver une petite astuce dans un papier brouillon plus large que ma carte. Donc là, une largeur plus importante, enfin qui dépasse. Au centre de ce papier brouillon, j'ai passé ma découpe à la Big Shot. Voilà. Ce qui me fait un gabarit en fait. Donc, j'ai positionné mon gabarit en regard du tamponnage, en essayant de m'aligner le plus possible, enfin le plus parfaitement possible. Je soulève. Je place le papier décoratif qui va être perforé. Alors, comme il est plus large, finalement, hop, je ne vais pas m'embêter la vie. Je le recouperai après à la bonne dimension. Et avec un crayon, je vais tracer les repères qui me permettront d'aligner ma matrice. Puisque je sais que dessous, mon tamponnage est à cet endroit-là. Et là, je vais positionner la matrice pour qu'elle s'aligne au maximum sur mon crayon, tout en sachant que, en théorie, là je pense que je suis bien. Je vais passer ça dans la Big Shot. Alors je vais faire plusieurs passages parce que cette matrice là étant très découpée, on a besoin de passer plusieurs fois. Voilà. Alors en l'occurrence, tous les petits morceaux, je cherche mon poinçon, ne sont pas partis, donc je vais les enlever. Mais je peux déjà voir l'alignement de mon motif avec la découpe. Donc c'est là où il y a un petit décalage. Si je me mets là, là j'étais bien sur ce côté-là. Voilà, là il y a un léger décalage ici au niveau de cette rose-là. Si je me cale par rapport à la grosse rose, comme mon papier dépasse, je vais pouvoir après régler, c'est pas un problème. Ça peut se jouer comme ça aussi, c'est pas, voilà. Il est pas mal. Alors, maintenant, comme mon papier était plus grand, il va falloir que je fasse des repères pour effectivement recouper de chaque côté et en bas à la bonne dimension.
Alors, je repositionne. Alors, là je vois qu'ici ça va pas, donc je vais refaire une toute petite découpe. Voilà, ça va un petit peu mieux. Ok, donc là, ma découpe, elle est superposée à mon tamponnage. Donc je vais pouvoir coller ma petite découpe. Je vais pouvoir coller mes petites fleurs en feuillage sauvage avec des points de colle pour donner un petit peu de relief à mes petites fleurs. Je vais utiliser ma plaque en mousse et avec le dos de mon poinçon, je vais venir appuyer au centre. Ça va faire relever les petits pétales et ça donne un petit peu de relief. Ensuite, avec mon ruban, voilà, un petit peu en décalé de façon à ce que l'on voit la pointe. Voilà. Par-dessus, je vais coller mon étiquette. Alors, là, ça ne me plaît pas. Voilà. Et ensuite, mon petit poinçon. Voilà. Alors, le ruban,